Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle semaine. On va regarder le programme qui attend les merengues sur cette nouvelle semaine. Dès mercredi, Coupe du Roi, 21h30, le déplacement du côté de la Real Arena pour affronter la Real Sociedad. Pour rappel les amis, il s'agit de la manche aller de cette demi-finale de Coupe du Roi. Le retour aura lieu dans à peu près un mois. J'ai plus trop la date en tête, mais il me semble que c'est fin du mois de mars ou voire même peut-être début avril. Donc match important déjà ce mercredi du côté de la Real Arena. Ça sera à 21h30. Ce week-end, le Real sera en déplacement samedi à 18h30. On rappelle que l'horaire a été un petit peu modifié en vue de l'affrontement face à l'Atlético en Ligue des Champions qui aura lieu dans une semaine maintenant. Donc samedi 18h30, déplacement à Séville du côté du Benito Villamarín pour affronter le Betis qui tourne plutôt bien depuis quelques semaines, mais qui a perdu quand même par exemple Anthony ce week-end pour carton rouge. Donc Anthony qui est arrivé cet hiver et qui a remporté je crois déjà 3 fois le trophée d'homme du match, il ne sera pas là puisqu'il a été, suspendu, en tout cas il a reçu un carton rouge ce week-end, donc il va être suspendu. On regarde les amis les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre Hasta que tu quieras, jusqu'à ce que tu veuilles. Le Real s'impose hier 2-0 face à Gérone avec un bijou de Luka Modric. Alors je ne sais pas si ça sera le plus beau but de la saison, en tout cas je pense qu'il fait partie des plus beaux buts de la saison, ça c'est une évidence. Un golasso de 25 mètres de Luka Modric que je vous invite à aller retrouver sur YouTube si vous n'avez pas vu le résumé de la rencontre. Allez-y parce que franchement le but de Luka Modric il vaut vraiment le détour. On a aussi le duo, l'association Mbappé-Vini qui a fonctionné avec la passe D de Mbappé pour Vinicius et l'enseignement aussi quand même. David Alaba titularisé 434 jours après sa dernière titularisation, donc presque 15 mois après sa dernière titularisation, l'Autrichien était titulaire hier. Marca qui titre El Madrid no afloja, le Real ne flanche pas. Voilà, on a repris enfin 3 points en Liga, ça fait du bien. La course au titre, elle est très serrée. Vous avez la victoire du Real 2-0 hier, Luka Modric à la 41e minute et Vinicius à la 83e minute dans un match qui a été maîtrisé de bout en bout par les merengues, même si peut-être qu'on aurait pu être un petit peu plus efficace. La victoire est un peu plus logique. Cette équipe de Gérone ne nous a pas beaucoup posé de problème. Le classement, les amis, de la Liga après cette 25e journée. Le Barça en tête, 54 points. Le Barça en tête à la différence de but. Le Real, 54 points. L'Atlético, 53. L'Athletic Bilbao, 48. Et Villarreal, 44. Une petite stat aussi, regardez, sur cette rencontre hier qui s'est globalement très bien passée. Il n'y a eu qu'une seule faute hier commise par les merengues en 90 minutes. C'est quand même impressionnant, cette statistique. Et au total, 8 fautes sur l'intégralité de la rencontre, donc 7 du côté de Gérone. Ça a été une rencontre où, pour le coup, pour une fois, il n'y a rien à dire sur l'arbitrage. Il n'y a rien à dire sur d'éventuels décision arbitrale. C'était un match qui s'est déroulé vraiment très bien. Hier, on n'a pas eu de rythme cassé, haché, parce qu'il y a des fautes toutes les 2 minutes. C'était plutôt plaisant. Le rythme de la rencontre, où on avait très peu d'arrêts de jeu. Il faut le signaler parce que franchement, les amis, c'est très rare que ça se passe comme ça. En général, on a beaucoup plus de fautes, on a des pépins physiques, on a des décisions arbitrales qui sont contestées, on a des appels à la vidéo. Pas le cas hier, c'était quand même plutôt sympa. Petite stat aussi, on l'avait dit depuis 2-3 jours, le repos pour Fede Valverde, il est enfin arrivé. Fede a donc été reposé hier sur l'intégralité d'une rencontre depuis le 11 mai 2024, c'est quand même assez important comme statistique. Repos donc de 90 minutes pour Fede, et ça fait du bien. Donc depuis le 11 mai 2024,
il avait enchaîné 56 matchs consécutifs sans se reposer intégralement, que ce soit pour le Real ou pour l'Uruguay. Alors parfois il est ménagé sur quelques minutes, mais jamais depuis le 11 mai 2024 il n'avait pu être mis au repos sur l'intégralité d'une rencontre. C'est quand même une stat assez folle aussi. Kylian Mbappé qui atteint donc la barre des 20 implications sur des buts sur ses 19 derniers matchs pour le Real. Il n'a pas marqué hier, mais il a délivré une passe décisive et vous le voyez, il reprend la fameuse célébration de Vinicius. Alors on avait vu il y a quelques jours Vinicius réaliser la célébration de Kylian Mbappé. Et bien hier, c'est Kylian Mbappé qui réalise la célébration de Vinicius. Ça aussi, c'est quand même plutôt pas mal entre les deux joueurs. Vini cette saison, 18 buts, 11 passes décisives, 2 trophées remportés. C'est aussi une belle saison en termes de statistiques. Maintenant, on va pas se mentir, le début d'année 2025 a été quand même moyen de la part de Vini, et en plus de ça on sait aussi qu'il y a eu des pépins physiques en début de saison. Mais ce qui est quand même assez dingue, c'est que malgré ces pépins physiques, il a manqué presque 1 mois et demi de compétition, Vini. Il y a quand même des stats qui sont assez hallucinantes. Vous vous souvenez de tous ceux qui pouvaient penser que la cohabitation Vinicius-Mbappé ne pourrait pas bien fonctionner. Franchement, comme je l'ai déjà dit sur la chaîne, c'est pas ce que nous on ressent. On ressent vraiment une cohésion. On voit même 2 joueurs qui semblent très 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 proches, qui semblent être presque des amis aussi en dehors du terrain. Voilà, on voit le joueur qui reprend la célébration de l'autre, et inversement. Donc franchement, on a l'impression que ça se passe bien quand même, cette cohabitation entre les 2 joueurs. On poursuit avec les implications sur des buts. Cette saison, Mbappé est en tête, il est impliqué sur 33 réalisations devant Vinicius 29. Rodrigo et Bellingham, eux, à 23. Petite déclat de Carlo qui nous dit: Vinicius, j'ai vu un Vinicius à son meilleur niveau, il a été dangereux. Tant mieux. Je pense qu'il y a des choses positives hier sur la rencontre de Vini. Il y a des échéances très importantes d'ici à la prochaine trêve internationale. Donc si on peut avoir un Vinicius tout proche de son meilleur niveau, ça serait évidemment bénéfique, parce que on va pas se mentir, c'est pas, comme on l'a dit, c'est pas forcément le meilleur Vinicius que l'on connaît depuis le début de l'année 2025. Le Real qui a marqué cette saison 11 buts de l'extérieur de la surface de réparation, c'est un record dans les 5 grands championnats. Personne ne fait mieux. Alors on se souvient souvent des buts de Fede Valverde, des missiles de Fede Valverde, des quelques frappes aussi parfois magnifiques de Kylian Mbappé. Il faut aussi intégrer maintenant ce but de Luka Modric que vous voyez là. Voilà, vous voyez déjà la reprise de volée de Luka de l'extérieur de la surface, à peu près à 25 mètres. Vous voyez la prise de balle de Luka, vous voyez la trajectoire du ballon. Regardez, cette frappe, elle est magnifique. C'est plus simple de la voir en vidéo, les amis, allez la voir. Franchement, c'est un très 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 joli but de Luka Modric. Ça sera peut-être le but de la saison. En tout cas, je pense qu'il ne sera pas très loin. Ça, c'est l'un des plus beaux de la saison, ça, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Magnifique but pour Luka. Regardez aussi la réaction de Jude Bellingham qui était suspendu et donc qui était en tribune. Jude aussi un petit peu choqué de la réalisation du Croate. Luka, 39 ans, qui marque l'un des buts de la saison à la 39e minute. Bon, c'était pas tout à fait à la 39e, c'est plutôt à la 40e minute, mais en tout cas à 39 ans, il nous a franchement fait frissonner avec cette frappe hier, le Croate, qui a donc totalisé un but hier, 86 minutes, 22 passes qui permettent d'entrer dans le dernier tiers du terrain. 7 sur 10 en ce qui concerne la précision des longs ballons, le plus d'occasions créées, le plus de passes réussies et le plus de duels remportés au cours de cette rencontre. Le tout à 39 ans, c'est plutôt pas mal. Carlo qui nous parle du futur de Luka Modric, il nous dit, je l'ai déjà dit précédemment, Luka est un cadeau pour le football, il doit continuer aussi longtemps qu'il le souhaite et faire ce qu'il sait faire de mieux. Le Real est très chanceux d'avoir une légende comme lui. Bon, les amis, de ce que l'on peut entendre, normalement, on se dirige, on verra bien, mais on se dirige vers une prolongation d'une saison supplémentaire pour le Croate.
Carlo qui nous parle de David Alaba, qui nous dit il a joué un bon match après avoir été pendant de nombreux mois écarté. Il va nous aider, c'est une évidence. Affronter l'Atlético, oui, il est une option, il pourrait jouer face à l'Atlético. On verra tout ça, les amis, dans les prochains jours. Ça fait plaisir, en tout cas, de le revoir après ces quelques semaines où il a eu la fameuse petite rechute. Après ces quelques semaines où on lui a donné quelques minutes par-ci par-là, une titularisation, c'est quand même une étape importante pour l'Autrichien. Donc, on espère que son rendement va encore croître et que d'ici à quelques jours, il va s'approcher de son meilleur niveau. Après, évidemment, voilà, il faut aussi reprendre quand même pas mal de rythme. Autre déclat de Carlo sur Arda Güler, il nous dit il fait de bonnes choses, il est prêt à jouer. Il est prêt à jouer mais il ne joue plus. Arda qui n'a aucune minute de jeu depuis le 5 février face à Leganés en Coupe du Roi. Il n'a plus joué. Donc on verra, peut-être qu'on aura un petit peu de rotation en milieu de semaine en Coupe du Roi, je ne sais pas. Mais en tout cas, encore une fois, c'est assez cyclique avec Arda Güler, et c'est pas le seul d'ailleurs. C'est assez cyclique, c'est un petit peu de temps de jeu pendant 2-3 semaines et puis d'un seul coup, ils disparaissent totalement. Il faut aussi dire qu'il y avait ces matchs de Ligue des Champions, mais on voit bien encore une fois qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour Arda, quand même pour essayer de bousculer encore un peu plus cette hiérarchie. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.